Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les livres à lire au printemps. Ces livres qui me semblent adaptés à cette période, notamment suivant 3 catégories. Donc je vais vous présenter 6 romans, 2 romans par catégorie. Il y a tout d'abord les pavés à lire l'après-midi au soleil, puis les romans remplis de mystères à lire à la lueur du crépuscule, et puis 2 romans aux couvertures printanières parce que ça donne toujours envie de les lire à cette période-là. On va débuter tout de suite par les romans, les gros pavés qui nous accompagnent pendant nos après-midi au soleil. Et je voudrais vous parler de 2 romans qui sont ici. Il s'agit de Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. On va les mettre comme ça. Puis de Moi Julia de Santiago Posteguillo. C'est publié chez Pocket et celui-ci chez Folio. Tout d'abord, Moi Julia, un empire, une destinée de Santiago Posteguillo. Il peut faire très peur parce qu'il fait à peu près 1000 pages. C'est vraiment un très gros pavé, mais un pavé qui vaut le coup. Je l'ai découvert en me disant, oh là là, je sens que je ne vais pas réussir à le terminer, rien que parce qu'il était trop gros. Et en fait, j'ai été prise dedans complètement. On est en 192 à Rome après Jésus-Christ. Commode décède et il va y avoir tout un jeu de pouvoir et il va y avoir voilà, plein de batailles, etc. Et on rencontre Julia, une femme forte, courageuse, intrépide, et on va suivre sa destinée. Une femme extrêmement importante qui est mise ici en avant dans ce roman, et pourtant j'en avais jamais entendu parler. C'est un roman extrêmement intéressant, extrêmement bien documenté, c'est aussi pour ça qu'il est aussi long. Mais ce que j'ai adoré dans ce livre, en fait, c'est l'écriture. Il y a une espèce d'écriture qui m'a fait sourire, qui m'a tout de suite prise. En fait, j'ai été prise tout de suite dans le roman parce que c'est extrêmement rythmé, parce que l'auteur donne vraiment vie et corps à ses personnages. Et il y a quelque chose de très entraînant, vraiment, ça m'a tout de suite pris et j'avais envie de continuer et j'ai dévoré les 1000 pages, pour tout vous dire. Le deuxième tome sort, Julia et la colère des dieux, et j'ai extrêmement envie de le découvrir également parce que vraiment, c'est un roman, un début de saga qui m'a totalement conquise, alors que je suis pas tellement énorme brique comme ça, et surtout que je ne suis pas tellement branchée antiquité. Mais là, voilà, cette ambiance à Rome en 192 après Jésus-Christ, qui suit le destin d'une femme forte, j'ai trouvé ça incroyable et je trouve qu'il est tout à fait adapté à cette période du printemps, notamment aux après-midi au soleil, tranquillement installé dans un parc, sur votre balcon, dans votre jardin, je ne sais pas où, mais en tout cas, voilà, un roman qui se dévore entièrement. Et on passe également dans un pays chaud de l'Europe, on part en Espagne en 1960, en été 1957 plus exactement. Et on va rencontrer Daniel, qui est un jeune photographe, journaliste américain, qui va venir avec sa famille en vacances à Madrid. Et puis, il va donc découvrir la dictature franquiste et tout ce que cette dictature va montrer aux touristes et tout ce que c'est réellement pour le peuple espagnol. Et en fait, il va découvrir l'histoire donc de l'Espagne et de tout ce que la dictature engendre pour le peuple espagnol grâce à Anna. C'est ça, c'est Anna, une employée de l'hôtel, en fait, de l'hôtel Castellana, où il séjourne avec sa famille. Et c'est incroyable, j'ai trouvé l'écriture absolument géniale. L'ambiance, forcément, en Espagne, ça donne envie de le lire au printemps. Moi, je crois qu'on l'avait lu peut-être en été, je crois. Mais vraiment un livre que je vous recommande très fortement pour cette période de l'année. Et puis alors pour moi qui adore l'Espagne, ses coutumes, son ambiance, c'est un pays où j'aime beaucoup aller en vacances. Et donc là, forcément, découvrir un petit peu plus son histoire en pleine et entière, c'est extrêmement intéressant. Et donc voilà, on a ces 2 penchants, et le voyage en Espagne, dans ses odeurs, dans ses coutumes, dans ses couleurs, et aussi la face un petit peu plus cachée de l'histoire espagnole, de l'histoire de ce peuple, notamment sous la dictature de Franco. Et puis, les pages se tournent sans s'arrêter. C'est un livre qui est vraiment prenant, le rythme est génial, j'ai trouvé ça vraiment super.
Et puis j'ai aimé les personnages. J'ai aimé Anna et sa famille notamment. Anna, c'est une jeune femme qui subit de plein fouet la pauvreté et en même temps en côtoyant les gens les plus riches dans cet hôtel en tant que femme de chambre. Et puis c'est une femme forte, une femme qui essaye de vivre malgré tout et qui ne se résigne pas. Et j'ai aimé découvrir son histoire. Et voilà, c'est un roman que je vous conseille pour cette période de l'année et qui a été une incroyable lecture pour moi. Et maintenant, on va passer au roman mystérieux à lire aux lueurs du crépuscule. Et je voudrais vous parler d'un coup de cœur pour moi, d'un coup de cœur qui sort totalement du genre, qui sort un petit peu en fait, du genre de cette maison d'édition qui est la maison d'édition Hurlevent. Il s'agit de leur dernière parution, je vous mettrai la couverture donc à côté, Le Serment de l'Ancre Brune de Josépha Juillet. Je ne l'ai pas en ma possession tout simplement parce que j'attends de le recevoir, mais j'avais absolument envie de vous en parler et pour moi, c'était le roman mystérieux à lire au printemps, donc forcément, il devait faire partie de cette vidéo. J'ai attendu un petit peu pour tourner la vidéo en espérant l'avoir entre mes mains, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Et j'ai refermé ce roman avec le besoin d'atterrir, de sortir tout doucement de cette forêt, de cette écriture vraiment qui va totalement en fait avec l'ambiance du roman très mystérieuse. On rencontre plusieurs personnages, notamment Alix, Lou, Samson et Selena. Et ce sont des rencontres qui m'ont beaucoup touchée, chacune pour quelque chose de spécial, quelque chose de mystérieux. Et j'ai vraiment adoré suivre ces personnages, adoré suivre leur façon d'évoluer. Et puis, j'ai aimé les suivre justement dans cette ambiance très mystérieuse qui vient les envelopper. Chaque personnage est mystérieux, ils le sont aussi dans leurs relations. Et cette forêt aussi est mystérieuse et tout ce qui entoure cette forêt est aussi mystérieuse, même les endroits qui ne le sont pas. À la base en tout cas. L'ambiance gothique est là, est très présente aux confins même de l'écriture. C'est enveloppant, c'est mystérieux, comme un espèce de voile noir. Je ne sais pas trop comment vous réussir en fait à décrire tout ça. Il faudrait que je fasse un pêle-mêle d'images pour vous donner un petit peu cette ambiance que j'ai pu ressentir en lisant ce roman. Mais voilà, on a des grandes demeures, on a des familles aisées, on a en même temps plein de personnages qui cohabitent et qui ne cohabitent pas en même temps. Et puis on a cette forêt lugubre, sombre, où on a l'impression que quand on y rentre, on ne peut pas en ressortir. Et en même temps, on en ressort. Voilà, c'est génial. Voilà, pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre. J'ai adoré ce roman, vraiment. Et je vous le conseille à toute période, mais notamment, comme je vous le disais, un roman empli de mystères à lire à la lueur du crépuscule du printemps. Je trouve vraiment que c'est un super moment pour le lire et donc je vous le conseille très fortement. Et c'est donc publié aux éditions Hurlevent. Maintenant, je voudrais vous parler également d'un roman très mystérieux. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier, qui est un roman également rempli de mystères, qui ressemble un petit peu au roman, je dirais, des Sœurs Brontë. Il m'y a fait un petit peu penser, notamment au Haut de Hurlevent. Ça m'a un petit peu fait penser à cette ambiance. Et puis, on retrouve cette écriture très travaillée, très anglaise, voilà, très autrice anglaise du 19e siècle, même si, pour le coup, Daphné du Maurier est une écrivaine plus récente parce que c'est une écrivain du 20e siècle, pardon. Il a notamment, celui-ci, été publié en 1938, donc c'est beaucoup plus récent que Les Hauts de Hurlevent des Sœurs Brontë, par exemple. Et c'est un roman un peu entre le roman victorien, le roman gothique, le roman contemporain, le polar, le thriller. C'est un peu aussi un roman qui a des traits des romans de Downton Abbey, des Hauts de Hurlevent. Ces livres avec des grands manoirs remplis de mystères, une ambiance un petit peu sombre. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et donc, on rencontre une femme qui va rencontrer Maxime de Winter, qui est jeune veuf. Il a perdu sa femme, Rebecca, il y a une année. Il vit dans le domaine de Manderley et donc il va rencontrer cette jeune femme, je crois que c'était à Monaco.
et il va décider de l'épouser. C'est une jeune femme de chambre qui s'occupe d'une femme un petit peu étrange, et puis donc voilà, elle va quitter son emploi, elle va se marier avec cet homme, et elle va se retrouver dans le domaine de Manderley. Et tout d'un coup, il va se passer plein de choses très mystérieuses, et puis cet homme avec qui elle s'est mariée va devenir un petit peu étrange aussi, comme s'il cachait quelque chose, et puis l'ombre de Rebecca plane. Dans les pages de ce roman, on a presque à chaque page l'âme de Rebecca qui vient. On a l'impression qu'elle est là, qu'elle se cache, qu'elle est tapie dans l'ombre. Et on se demande ce qui se passe, en fait. On se demande si on est dans un roman, comme je vous le disais, contemporain, gothique, ou si on tire un petit peu vers le fantastique. Je ne vous en dirai pas plus si vous ne l'avez pas lu. En tout cas, j'ai adoré l'écriture, très travaillée. J'ai aimé l'ambiance complètement. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. C'est un énorme coup de cœur aussi parce que les personnages sont très, très incarnés. Même ce manoir de Manderley est extrêmement incarné. En fait, tout le roman, l'écriture de l'autrice aussi, c'est une pépite, vraiment, c'est un bijou de la littérature, je ne peux pas le dire autrement. Donc, je vous le conseille extrêmement fortement. Il pourrait aussi rentrer dans les pavés à lire parce qu'il fait 630 pages, mais il se dévore entièrement. Et je peux vous conseiller aussi, mais après avoir lu le roman, bien sûr, de voir le film. Alors, il y a le film de Hitchcock, qui est assez vieux, et puis il y a le film qui est sorti, je crois, en 2020, qui est assez bien aussi. Je trouve qu'il retranscrit assez bien l'ambiance du roman, même s'il m'a manqué cette ambiance très noire et très sombre. Vraiment, puis cette écriture absolument divine de Rebecca. Cette écriture absolument divine de Daphné du Maurier, et j'ai extrêmement envie maintenant de découvrir d'autres romans de l'autrice. Notamment, il y en a un qui me fait envie, je crois, c'est La maison sur le rivage. Et Ma cousine Rachel. Ma cousine Rachel, je crois que c'est le roman que je vais lire à la suite pour continuer à découvrir cette autrice. Et on continue avec la troisième et dernière catégorie, qui sont les romans à la couverture printanière. Et donc, forcément, Un air d'éternité de Clarisse Sabart, qui, selon moi, correspond parfaitement à cette description d'un roman un petit peu printanier. Et nous sommes à Châtillon-sur-Indre, donc dans le Berry. On est en été 2018. On rencontre Lisa, qui va recueillir sa maman qui est fragilisée par un homme qui lui fait subir des violences conjugales. Et puis, elle est également obligée d'héberger son grand-père, Loulou, qui a sa maison qui est en travaux. Et donc, ces trois personnages vont cohabiter. Et puis, à un moment, Lisa, elle va se retrouver à devoir aller chez son grand-père. Et elle va y découvrir, dans une pièce plus ou moins condamnée, un mystérieux coffret qui va l'amener en juillet 1939. Et j'ai pas trop envie de vous en dire plus. J'ai envie de vous dire que Clarisse Sabart a un vrai don pour l'écriture, un vrai don pour les doubles temporalités. C'est un roman qui est une superbe lecture pour moi. Vraiment, on a frôlé le coup de cœur. On est donc, comme je vous le disais, c'est un roman qui nous parle et dans la temporalité de 2018, des liens familiaux, des secrets de famille, de la violence conjugale, et également de cette importance de resserrer les liens parfois. Et puis, on est catapulté en 1939 dans un petit village du Berry, pendant donc la Seconde Guerre mondiale, et on rencontre des personnages qui font face à la Seconde Guerre mondiale, à l'arrivée des nazis. On nous parle de résistance, on nous parle, comme je vous le disais, des liens transgénérationnels, des secrets, des non-dits. C'est absolument divin. L'écriture de Clarisse Sabart est toujours aussi incroyable, toujours aussi immersive. J'ai adoré ce roman et je vous le conseille extrêmement fortement. J'ai pas le droit de finir ma vidéo? Je peux pas finir ma vidéo? Vais-je réussir à vous parler du dernier roman dont j'ai à vous parler? Je ne sais pas. Je me rapproche de vous tout simplement parce que je suis en train de nourrir Elliot. Donc voilà, j'ai rapproché la caméra histoire de
d'éviter de vous montrer ce qui se passe en dessous. Et je voudrais terminer par cette couverture également très printanière, Des petits pas au dehors de Anne-Estelle Dalpon. C'est publié en auto-édition et c'est une autrice que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu l'honneur et le bonheur de découvrir Les Déboussolés Anonymes, mais son premier roman est un vrai bonbon. Vraiment un livre que je vous aurais conseillé là si je ne l'avais pas prêté à ma tata justement pour la période. En tout cas, un livre que j'avais adoré et donc forcément, j'avais très envie de découvrir celui-ci que j'ai adoré également. On découvre donc Maëva qui est étudiante et qui cherche à vivre chez l'habitant à Lyon. Et puis on va découvrir Virginie qui va l'accueillir, qui a la quarantaine, qui fait un peu un burn-out et qui veut combler l'espace vide chez elle, avoir quelqu'un un petit peu pour combler le vide dans sa vie. Et puis, elle va donc accepter que Maëva vienne vivre chez elle. C'est une histoire, une vraie histoire, pour le coup, de rencontres, de ces rencontres qui nous élèvent, de ces rencontres qui nous font du bien, de ces rencontres inattendues entre deux personnes qui n'auraient peut-être pas dû se rencontrer, mais qui vont s'aider à surmonter ce burn-out, surmonter ce vide. Et pour Maëva, à surmonter la dure réalité pour elle du harcèlement notamment. C'est un roman que j'ai trouvé lumineux, qui correspond tout à fait à cette période du printemps. Anne-Estelle Dalpon réussit en parlant de sujets importants, de sujets graves, de sujets très sérieux, à nous offrir un roman plein de douceur, plein de lumière, plein de bons sentiments, et j'ai vraiment adoré ça. C'est une des rares autrices qui réussit à me faire aimer autant le feel good, et donc je ne peux que vous recommander son roman qui est une vraie petite pépite selon moi. Vraiment, j'ai adoré ce livre et j'aime beaucoup l'écriture de Anne-Estelle Dalpon. Voilà pour cette vidéo des livres à lire au printemps. J'espère que cette petite sélection de 6 romans vous aura plu. J'ai essayé voilà, de trouver d'autres romans, mais vous avez également une vidéo que j'ai sortie l'année dernière où je vous parle de d'autres romans à lire au printemps, notamment les livres de Julien Rampin, qui sont, selon moi, des petits bonbons à lire pendant cette période. Grandir un peu, c'est mon énorme coup de cœur. Son premier roman est sûrement mon plus gros coup de cœur. Le magasin des jouets cassés est incroyable, La chanteuse de bal aussi. Mais voilà, je vous parle aussi de d'autres romans à lire au printemps dans la vidéo de l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que je l'ai rangé dans la playlist recommandations. Donc voilà, vous pourrez trouver un petit peu votre bonheur. Je voulais pas faire de redit, donc je voulais pas reparler des romans dont j'ai déjà parlé l'année dernière. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.